très longtemps, Télématin était en noir et blanc, et on vous avait présenté un mur végétal. Hein, ensuite, on vous a présenté un carré végétal. Je fais bien le mur et le carré, ça va ? On suit. Parfait. Et aujourd'hui, on va changer, on fait une tour. Voilà, là on est dans les volumes, on n'est plus dans les surfaces, on est dans le volume, on fait une tour qui a 5 faces, 4 côtés et le toit. Donc on va tout coloniser pour gagner presque 3 à 10 mètres carrés au sol, alors qu'on n'a pas beaucoup de place sur un balcon ou sur une terrasse. Eh bien vous gagnez presque 10 mètres carrés de développement au sol d'un potager ou d'un jardin ornemental. Ça, c'est l'intérêt. La carotte, elle sort par où alors quand elle est dans un tube? Vous allez voir, la carotte, elle sort sur le côté. La pomme de terre, on la plante en haut. Tous les légumes racines, les poireaux, les panais, les carottes. Et quand vous voulez aller chercher votre pomme de terre... Escabeau. C'est à hauteur d'homme. Non, c'est à hauteur d'homme. C'est à hauteur d'homme. À 1m80, vous arrivez. Voilà, une corde à nœuds, on monte. En revanche, je vais chercher la pomme de terre. En revanche, quand vous avez des tomates, vous n'avez plus besoin d'être tutoré parce qu'elles retombent légèrement. C'est une cascade de tomates. Donc là, plus besoin de tuteur. Donc il y a pas mal de choses. Et tout ça, on va les mélanger avec des plantes amies ou pas amies. En tout cas, des plantes amies, c'est-à-dire qui vont repousser les pucerons, etc., des légumes. Donc tout ça va vivre en parfaite harmonie. Parce qu'on avait fait un sujet là-dessus à propos des plantes amies. Oui, on avait fait les plantes compagnes. Non, mais les plantes qui s'entraident. Ouais. Ah oui, et qui se toi, t'aimes pas les pucerons, je suis au courant, moi, je les crains pas, donc je leur tombe dessus. Non, mais c'est très étrange. Mais celle qui est la plus connue, c'est la capucine. La capucine qui attire les pucerons noirs. C'est la plante kamikaze, on l'appelle. Elle attire les pucerons noirs. Donc vous en plantez ici et là dans votre potager. Plus de pucerons noirs sur vos haricots, plus de pucerons noirs sur vos rosiers, etc. Et donc, malheureusement, elle se suicide pour les autres. Elle se sacrifie. Elle se sacrifie pour les autres. Kamikaze, voilà. Elle ne sait pas qu'elle va en mourir. Elle, au départ, elle rend service. Elle danse, la capucine. Puis à la fin, boum, voilà, elle fait ses fleurs, elle fait ses feuilles, mais les pucerons noirs. Ah non, mais il y a des histoires terribles. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Non, mais on peut en mettre aussi des capucines. Alors, quelles sont les tendances pour ce printemps 2007 ? Regardez. La tendance est aux murs végétaux, ce qui permet de fleurir tous les espaces verticaux. Mais un tout nouveau concept vient de sortir pour gagner encore plus de place. Christian du Colombier en est le créateur. Alors la tour végétale, c'est une structure modulaire en bois chauffé. Et donc très simplement, on va venir assembler les planches comme ça, les unes sur les autres. Et on va monter en hauteur. Bon, alors cette tour végétale d'1m60 sur 60 cm de profondeur s'adapte très bien sur les balcons, terrasses. On a 0,36 m² d'emprise au sol et on va pouvoir cultiver sur les 4 faces si on est bien exposé. Alors avec l'aide d'une fidèle de France 2, c'est parti pour l'aménagement de ce balcon de 15 m². Alors Christian, comment vous voyez l'aménagement de mon balcon? Moi je verrais bien l'aménagement d'une tour végétale d'1m60 dans l'angle ici. Et peut-être au fond là-bas, mettre un petit cube végétal. On commence par encastrer le sol de la structure. La particularité de ce bois, c'est que c'est un bois qui est passé au four uniquement. Donc l'eau va glisser dessus et ne va pas pénétrer. Donc il est complètement imputrescible. Puis on crée la base qui va retenir l'eau avec des plaques qui se plient comme un jeu d'enfant. Des zones de drainage sont prévues aux angles. Je positionne des plaques en matériaux imputrescibles. Ces languettes, elles ont deux fonctions. C'est de libérer l'espace juste devant la plante pour pouvoir planter la plante. Et elles ont aussi une fonction de récupération d'un petit peu d'eau de pluie. On installe ensuite le système d'irrigation prévu pour la structure afin de distribuer l'eau à chaque étage de façon homogène. On vient mettre le substrat de culture autour du tuyau et ensuite on va venir irriguer le substrat qu'on vient de mettre. Un substrat spécial pour retenir un maximum d'eau, c'est fondamental. Après le dernier étage, on passe à la plantation. On peut planter la plupart des légumes et des fleurs aussi. Les légumes seront uniquement des produits en plant et non pas des produits à semer comme le radis, le navet. Au total, la tour permet 48 espaces de plantation. Mais vous pouvez aussi modifier la hauteur de la structure. Alors, qu'en pense notre témoin ? Le fait d'avoir des cultures sur une tour végétale, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai beaucoup moins d'espace qui peut être utilisé par des mauvaises herbes, donc beaucoup moins d'entretien. Et puis l'autre intérêt, c'est que je n'ai pas à farfouiller dans la terre en me baissant jusqu'au sol. Et avec le système d'irrigation, la tour est autonome. Les plantes peuvent tenir plus de 15 jours sans être arrosées. Dernière astuce, si vous n'avez pas la place pour accueillir une tour, il existe un meuble végétal à 2 faces qui s'adapte à tous les espaces.
Du coup, elle en a mis partout. Elle en a mis partout. Et là, c'est le début. Hein. Vous allez avoir vraiment une cascade végétale. Le bois va disparaître. Ah bon, on les voit plus Ah non, au profit des plantes. Ah, c'est drôle. Alors, on met souvent les plantes qui ont besoin d'eau en bas, parce Ouais. que la gravité, bien sûr, de l'eau, c'est par le bas. Et les plantes qui ont moins besoin d'eau vers le haut, comme les aromatiques, par exemple. Merci beaucoup. Allez, on va s'attaquer.